Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage en communication animale, une guidance. Et aujourd'hui, j'ai fait une guidance qui vous concerne aussi vous et votre animal d'un côté et aussi un petit peu finalement votre relation, ce qui est bloc, ce qui serait possible d'améliorer. Enfin, on va voir un petit peu tout ça. Je vais tirer des breloques aussi en fin de tirage. Alors, mon tirage ne se substitue pas à une consultation chez un vétérinaire ou un spécialiste de la santé. C'est important de le savoir. Et voilà, si vous avez des soucis de comportement avec votre animal ou de santé, voilà, n'hésitez pas à aller consulter un vétérinaire pour voir un petit peu voilà, ce qui se passe. Alors, je voulais vous remercier avant de commencer pour vos likes, vos partages, vos abonnements aussi, ça m'a fait très plaisir. Voilà, et on va tout de suite commencer. Alors, on a 3 choix sur la table. Pour vous aider, vous avez les couleurs des cartes ici. Donc, là, j'ai pris l'oracle de non, je vais y arriver. Le petit oracle pour communiquer avec les animaux que j'ai acheté, je l'ai reçu avant-hier. Donc, ce sera une toute première pour moi d'utiliser cet oracle. Alors, vous avez une carte mauve pour vous aider. Vous avez aussi ici la petite biche. Vous voyez si ça vous parle. Si vous avez aussi l'Angel Aura et la carte rouge, et vous avez le quartz rose et la carte turquoise. Alors, donc, prenez bien un temps pour vous de vous installer confortablement pour pouvoir faire votre choix en toute légèreté. Je veux dire comme ça, il faut que vous soyez bien installé. Prenez peut-être une petite boisson avec vous. Voilà, un petit moment cocooning. C'est un petit moment cocooning entre nous. Et pour ce week-end, pour les énergies à venir. Donc, en général, je fais les tirages pour la semaine. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui viennent pour la première fois sur cette vidéo, installez-vous confortablement et faites votre choix. Si vous hésitez entre plusieurs tas, vous pouvez évidemment aller visionner les deux interprétations. Vous avez le timing en barre d'infos et il suffit de cliquer et vous avez directement accès à la partie de la vidéo qui va vous concerner. Si vous hésitez, donc comme je vous dis, n'hésitez pas à aller voir les deux guidance parce qu'il peut y avoir des messages pour vous dans les deux guidances et ne prenez surtout que ce qui résonne avec votre situation. Ça reste un tirage général même s'il y a des choix. Il y a plusieurs personnes de la communauté qui vont les regarder. Tous les messages que je vais dire ne vont pas concerner tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne et faites preuve de discernement. Voilà. C'est un tirage général, comme je l'ai dit, et aussi intemporel. Que vous tombiez dessus le jour de sa mise en ligne, 1 mois, 1 an après, c'est qu'il y aura un message pour vous dans cette vidéo. Voilà. Et tout de suite, on va commencer. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1, la petite biche. Alors, j'ai tiré des cartes pour votre animal et des cartes pour vous. Voilà, je vais bien les mettre. Tirage assez simple à 2 cartes. Alors, on va d'abord aller voir pour votre animal et on va aller voir pour vous ce qu'on dit. Alors, on me parle de moment présent. Votre animal, là, pour moi, il vous conseille de vivre au moment présent. Je vais peut-être avancer un peu la caméra pour le coup. Voilà, on va un petit peu bouger. Lui, en tout cas, il vit au moment présent, au jour le jour, comme on dit. Il ne va pas commencer à se projeter dans un futur hypothétique ou ressasser le passé. Alors, c'est possible qu'il ait des traumatismes et que du coup, le présent lui rappelle quelque chose d'inconfortable, mais malgré tout, voilà, il ne se projette pas, il ne réfléchit pas des heures à des choses qu'il va faire ou qu'il aurait pu faire. Et c'est un petit peu un conseil qu'il vous donne. Du coup, voilà, cette carte, c'est une carte de communication animale, mais elle vous concerne vous. Lui, il vous dit, moi, je vis au moment présent et je t'invite à vivre à ce moment présent, à profiter des moments qu'on a ensemble maintenant, à profiter de ce que tu fais même seul maintenant, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, tout peut changer, et le passé, on ne peut pas le changer. Voilà. Donc vraiment, il vous invite vraiment à profiter au jour le jour de la vie, des moments que vous partagez avec lui et des choses que vous faites qui vous font vous sentir bien parce que chaque moment est important à vivre. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors la petite carte de l'oracle pour communiquer avec votre animal, on parle encore de temps ici. Accorder du temps.
Accorde-moi davantage d'attention et de temps. J'ai besoin de plus de contact avec toi en ce moment. Ça rejoint un petit peu le message que j'ai fait, le message du jour en fait, où on avait la solitude qui ressortait et le besoin d'aide extérieure. Là, votre animal, il a besoin de vous au moment présent pour pouvoir partager des moments avec vous, des moments d'intimité, des moments de jeu, de câlin. Il a l'impression d'avoir été un peu délaissé. C'est peut-être pas forcément le cas. Peut-être que vous n'avez pas eu l'intention de le délaisser. Peut-être que vous avez aussi vous considérez que vous avez passé beaucoup de temps avec lui, mais lui ne le ressent pas comme ça. Alors évidemment, c'est un ressenti. Peut-être que vous avez un animal qui est très dépendant affectif et qui a besoin énormément d'attention. Et là, pour l'instant, il estime qu'il n'a pas assez d'attention de votre part, de temps avec vous du moins. Peut-être que vous avez tendance à quitter la maison. Peut-être que ce week-end, vous allez partir et le laisser à la maison. Et du coup, lui, il a besoin que vous vous occupiez de lui, que vous jouiez avec lui, voilà, des balades, des caresses. En tout cas, il fait beau, profiter d'amener votre animal avec vous si vous sortez, voilà. Et il se sentira d'autant mieux et ça embellira votre relation. Alors, on va aller voir maintenant de votre côté. Quelle carte on a? Alors, on me dit, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour agir? On vous voit là un petit peu en observateur, en observatrice dans votre vie. Alors ici, on ne parle pas forcément de la relation, mais ça impacte la relation. Alors c'est possible que vous ne faites rien pour l'instant. Vous êtes en observation. On voit vraiment ici, avec la lunette, la dame qui observe, mais qui n'agit pas, qui ne prévoit rien. Là, on vous dit, qu'est-ce que tu attends pour agir, pour faire des choses qui te plaisent, pour dire ce que tu as à dire. Et comme on est avec la relation animale, évidemment, vas-y, allez, on prévoit des choses, on fait des activités, on profite des belles énergies de printemps là qui arrivent pour pouvoir faire des belles choses avec son animal et se sentir mieux aussi. En tout cas, dans votre vie, il est important pour vous vous avez assez réfléchi, vous êtes assez resté dans votre cocon cet hiver. Il est temps de pouvoir finalement dire les choses, faire des actions, poser des actes dans la matière pour pouvoir avancer. Pas à pas, évidemment, ne pas se précipiter, mais de vraiment concrétiser des choses que vous avez à l'idée et de pouvoir finalement partager des moments aussi avec votre animal. On est encore là-dedans. Qu'est-ce que tu attends pour faire des choses? Et comme petit message du pouvoir des animaux, j'ai le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Alors pour moi, ça va un petit peu à contresens, parce qu'on est plutôt dans une carte d'action. Ici, on me parle de rêve. Mais il est possible que vous ayez déjà rêvé votre vie, que vous êtes peut-être... Oui, vous avez déjà commencé à transformer votre vie, mais vous n'avez pas encore mis des actions en place. C'est bien de rêver, mais à un moment donné, il faut se lancer pas à pas. Voilà, on rêve quelque chose, voilà, je voudrais faire telle activité, je vais faire comme ci, comme ça, voilà, on projette, on prépare les choses, mais il faut, à un moment donné, oser se lancer et pas par petits pas, on va dire, transformer ce rêve, matérialiser ce rêve dans la réalité. Voilà, donc on est vraiment là-dedans. Donc ce petit tirage vous pousse vraiment à l'action et à vivre au moment présent avec votre animal, qui lui peut-être a tendance à se sentir délaissé. Alors je vais tirer les petites breloques. Si elles veulent bien. On va bien mélanger. Alors le sac est transparent, mais je ne regarde pas. On va faire comme ça. Alors, ouf, j'ai 2 clés. Ouais. En même temps, j'ai beaucoup de clés, je vous avoue, dans les petites breloques. Voilà, je vais encore en prendre une. Et l'étoile. Voilà. Alors, là, on vous dit que vous avez cherché des clés pour pouvoir avancer. C'est vraiment pour vous. Vous avez cherché des clés pour pouvoir avancer dans votre vie. Mais là, on vous dit, pour moi, que vous les avez en main. Vous les avez déjà, en fait, ces clés.
Et voilà, c'est le moment d'ouvrir les portes hein, pour moi. C'est vraiment le moment d'agir, que ce soit dans votre relation avec votre animal ou pour vous-même. C'est vraiment le moment d'agir et de pouvoir ouvrir ces portes hein, qui sont fermées. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin en fait entre vos mains pour pouvoir ouvrir ces portes et avancer. Alors j'ai la lettre G. J'ai la lettre G. Alors ça peut être un nom, ça peut être une initiale, ça peut être la première lettre d'une activité que vous voulez faire, hein. Ça peut être la première lettre d'un projet que vous avez, peut-être le nom d'une entreprise que vous avez en projet aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on pourrait... J'essaie de vous dire les mots qui me viennent à l'esprit. C'est pas évident, la lettre G, j'avoue. Alors j'ai le mot grenier qui me vient à l'esprit. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre grenier ou dans un coffre ou quelque part hein, qui est depuis longtemps perdu, que vous cherchez, qui serait important de retrouver hein, un trésor caché, pas forcément un trésor, mais quand je dis trésor, ça peut être un document important, une photo, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous ne retrouvez pas. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre en G? Graines. Semer des graines, c'est le moment peut-être de semer, que ce soit pour embellir votre jardin extérieur ou votre jardin intérieur. Semer des graines pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer les choses dans votre vie. On sème quelques petites graines. Quand on parle de graines, bien, allez, pour améliorer la relation avec l'animal, on va aller faire une petite balade à un endroit où votre animal aime bien. S'il aime bien être dans le sable, on va à la mer, allez. Il va pouvoir s'éclater dans le sable. En tout cas, ou planter des graines dans vos projets personnels, pas par petits pas, comme j'ai dit. Donc les graines, c'est un peu ça aussi. Si vous plantez des graines maintenant, elles vont germer et fleurir plus tard. Et c'est important en ce moment pour vous de pouvoir préparer un petit peu, même si vous vivez dans le moment présent, hein, de pouvoir finalement planter des graines pour pouvoir récolter, avoir des choses qui vont arriver plus tard. C'est le moment de passer à l'action, je vous le dis encore. Alors on a l'étoile, pour moi c'est l'espoir. L'espoir, vous avez beaucoup d'espoir en ce moment et on vous dit de garder la foi, que vous soyez croyant ou pas, hein, mais vraiment de garder la foi en votre projet, dans ce qui vous anime, garder la foi entre votre relation, garder la foi vis-à-vis de votre animal, si maintenant ça ne va pas dans votre relation pour l'instant, accordez-lui du temps et gardez foi que son comportement, ses actions vont s'améliorer, c'est important. Et alors j'ai le coquillage aussi, mais je vous parlais de la mer tout à l'heure, ça peut être voilà aussi un petit signe d'aller vous ressourcer à la mer, hein, ça peut être bien pour vous. De coquillage, on peut dire aussi que ça peut être tout ce qui est bien-être, santé peut-être pas, mais plus bien-être. Peut-être penser à vous, à votre animal, d'aller faire un soin pour vous-même, d'aller faire un soin pour votre animal aussi, un soin énergétique, ou en tout cas de faire des choses qui vont vous faire vous sentir bien tous les deux, ne serait-ce que d'aller passer un moment au jardin avec lui, il fait beau, voilà, vous vous installez dans un parc si vous n'avez pas de jardin, mais de passer un beau moment avec lui. On parle vraiment de bien-être, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre animal dans ce tirage. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi me contacter via le mail qui est en barre d'infos pour une guidance privée ou pour toute autre question. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, l'Angel Aura et la carte rose. Alors, on va aller voir tout de suite ce qu'on va nous dire. Donc, j'ai tiré 2 cartes pour votre animal et pour vous-même. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va déjà regarder pour vous. Dans le premier choix, j'ai fait le contraire. Pourquoi pas, hein. Voilà. Alors, on vous dit pour votre vie, voilà, j'ai un petit peu, désolée, je bouge la caméra, mais bon, pour qu'on voit mieux, hein.
on vous dit de réfléchir encore un petit peu. Alors c'est assez marrant parce que dans le premier tirage, j'avais une carte d'action. Ici, j'ai plutôt une carte où on vous dit d'analyser toutes les situations qui s'offrent à vous pour pouvoir trouver un équilibre. Là, vous voyez, là, la jeune femme, elle a 2 balances et elle cherche à trouver son équilibre. Et on vous dit justement de réfléchir un peu, de prendre en considération toutes les options qui s'offrent à vous, que ça concerne votre animal ou vos projets à vous, hein, votre vie à vous. Hein. Mais en tout cas, on vous dit de réfléchir un peu avant d'agir parce que vous n'avez peut-être pas envisagé toutes les options qui s'offraient à vous. Et c'est important de pouvoir réfléchir, de pouvoir analyser un petit peu. Donc, on vous dit de rester encore dans l'inaction pour l'instant. Alors, je me suis trompée, c'était dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai comme carte avec votre guidance? Je vais y arriver. Oh là là, c'est dur. J'ai l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Et c'est totalement ça. On vous dit de prendre de la hauteur pour réfléchir, pour finalement voir tout ce qu'il y a à voir, parce que vous n'avez pas encore toutes vous n'avez pas encore tous les paramètres en fait de la situation que vous vivez pour l'instant, vous ne connaissez pas encore tout et on vous dit de prendre de la hauteur, donc de vous retirer un petit peu, hein. On est vraiment un petit peu dans l'énergie de l'ermite là, pour pouvoir observer et voir vraiment toute la situation dans son ensemble avant de faire le bon choix d'agir. Donc voilà, on a vraiment les 2 cartes qui sont vraiment très complémentaires. Et du côté de votre animal, on a un oui. Alors, il est possible que vous vous posiez une question par rapport à votre animal, suite à une problématique de votre animal. Et là, la réponse est oui. Je vais aller tirer une autre carte du coup parce que j'avoue que c'est un petit peu court, hein, on va dire. Mais en tout cas, si vous aviez une interrogation par rapport à votre animal, vous dire est-ce que c'est normal ceci, est-ce que j'ai fait les bons choix avec lui, on vous dit oui. C'est une carte assez rassurante du coup. Parce que malgré tout, je vais pas dire qu'on n'est pas dans le négatif ici. Hein. Donc si vous avez une question du style est-ce que mon chien est complètement débile, je dis n'importe quoi. Est-ce que moi, on va pas vous dire que oui, on vous dit mais ça c'est vraiment, posez pas une question négative. Hein. Vous voyez un petit peu l'idée. Oh, j'ai du mal aujourd'hui, j'ai ma voix qui s'éteint un petit peu, hein. C'est peut-être parce que je parle de trop, ou que voilà, il y a peut-être un petit message là-dedans, qu'il ne faut pas trop parler, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai du mal et je bafouille. Alors, on a un animal qui a des émotions bloquées. Voilà. Il y a quelque chose qui est arrivé, hein. Ça peut être un traumatisme qui lui est arrivé, en tout cas une situation qui l'a un petit peu fermé, si vous voulez. Il n'arrive pas à extérioriser ses émotions. Et donc, on a un animal qui peut parfois agir de façon nonchalante, qui ne réagit pas, ou au contraire qui peut avoir des pics de folie ou de colère aussi, de négativité. Il y a de l'inquiétude de la part de votre animal. Il y a de l'inquiétude, alors on va aller voir pourquoi, hein, évidemment. On a de l'inquiétude par rapport à une situation. On me parle d'organisation sociale. Alors, c'est possible que vous ayez plusieurs animaux. Ici, on voit plusieurs animaux, mais ça peut être aussi au sein de la famille, de la famille du noyau familial, hein, vis-à-vis des humains aussi. Votre animal, il est inquiet parce qu'il ne trouve pas sa place et il a les émotions bloquées. C'est peut-être un animal qui est arrivé assez récemment dans votre foyer et qu'il a du mal à trouver sa place. Et il a les émotions bloquées parce qu'il a vécu des choses avant, et ici comme il trouve pas sa place, il n'arrive pas à se sentir bien et à extérioriser ses émotions. Je vais y arriver. Donc on est vraiment là-dedans, et pour pouvoir l'aider, vous allez pouvoir utiliser le jeu pour créer de la complicité. Ça peut être aussi un moyen de guérison, le jeu, hein, que ce soit des activités vraiment ludiques avec des simples jouets, avec des balles et des os et tout ça, mais aussi des jeux un peu plus travaillés, par exemple comment on appelle ça, par exemple pour lui, le fait de courir, ça peut être un jeu aussi, hein, le canicross, tout ce qui est agility aussi, ça peut être bien pour lui. Ça va l'aider finalement à canaliser ses émotions, ses inquiétudes, ses peurs.
parce qu'il y a, pour l'instant, il se sent coupable de quelque chose qu'il a fait. Alors ça peut être au sein de vos foyers, apprenez vraiment ce qui résonne, ou ça peut être avant. Mais en tout cas, il y a un blocage, pour moi, il n'arrive pas à trouver sa place et il se sent coupable de quelque chose. Ça peut être aussi le fait qu'il ne trouve pas sa place. Comme il se sent coupable, il n'arrive pas à trouver cette place au sein de votre famille qui est un peu plus posée. Mais voilà, il va falloir du temps, à mon avis, pour pouvoir l'aider à se sentir mieux. Et on me parle vraiment du jeu. Et ici, j'ai la carte promenade aussi qui ressort. Faire des promenades en marchant et en faisant une balade, nous nous détendrons. Voilà, donc on vous conseille vraiment le jeu, la balade, la détente pour pouvoir un petit peu aider votre animal à se sentir mieux dans ses pattes. Vraiment, il a besoin de ça pour pouvoir passer au-dessus de ses traumas, de ce qu'il a vécu, de ses blocages et pouvoir se laisser aller et se sentir bien auprès de vous et ne pas rester complètement bloqué dans ses émotions, dans ses peurs, ses inquiétudes. Alors on va aller tirer des petites breloques. Alors qu'est-ce que je vais avoir ici? Je crois que je vais retirer des clés parce que les étoiles j'en tire énormément. Je vais en retirer. Qu'est-ce que j'ai ici? Hop. Et l'éléphant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a 2 étoiles. L'espérance, l'espoir de pouvoir avancer dans votre relation, que ce soit dans vos projets à vous ou dans les siens. Parce que, par exemple, on peut dire que vous réfléchissez peut-être pour aller voir un professionnel de la santé animale ou un comportementaliste pour pouvoir aider votre animal, c'est possible. Donc, gardez la foi, gardez l'espoir en cette relation qui va se débloquer. On a les clés qui vont débloquer des portes, qui vont ouvrir des portes. On a aussi l'arbre avec le cœur, ici l'arbre familial. C'est vraiment pour moi, ça symbolise la famille, les racines. Votre animal, il a besoin de s'intégrer à votre famille et manifestement avec le cœur, ici l'arbre qui ressort, il va réussir à s'ancrer dans votre famille. Il lui faut du temps, évidemment. On n'a pas de notion de temps, mais voilà, chacun a son rythme, on va dire. Donc faites-lui confiance, ayez la foi en votre relation, tout va bien se passer. On a les clés pour avancer. On a le dauphin, donc symbole d'intelligence, symbole d'intelligence, symbole de la mer aussi. On a eu des symboles de la mer dans le premier tirage. Peut-être pourquoi pas aller faire des activités, une promenade près de l'eau, près d'un lac, de la mer. Ça peut être une belle idée pour pouvoir vous rapprocher. Mais faites preuve en tout cas d'intelligence avec votre animal. Lui en tout cas, voilà, pour l'instant il est un peu bloqué, mais voilà, il compte sur vous malgré tout pour pouvoir avancer dans sa vie. Et j'ai l'éléphant qui est symbole finalement de la sagesse, de l'intelligence aussi. Un éléphant c'est intelligent, tout comme le dauphin. Ça me fait aussi symbole de la longévité, du temps qui passe pour moi aussi, parce que voilà, il vit quand même assez longtemps, et aussi de la lenteur dans le sens où voilà, ils avancent tout doucement mais sûrement sur leur chemin de vie. Alors pour moi, donc il faut y aller vraiment pas à pas et pour construire cette relation, pour améliorer la relation existante, y aller avec intelligence et sagesse et avancer au jour le jour avec votre animal en ayant confiance en lui, en ayant confiance en vous, foi en cette relation qui vous unit, même si lui, il a des blocages, vous allez réussir à l'aider. C'est obligé. Pour moi, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir l'aider. Et le jeu et la promenade vont vous aider, vont l'aider à se sentir bien, à se sentir mieux. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment en tout cas de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou de m'envoyer un mail si vous avez des questions ou une demande de guidance privée, que ce soit pour vous ou votre animal, ou les deux. Voilà, je vous fais plein de bisous, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, le quartz rose et la carte bleue. On va aller voir tout de suite ce que on a à vous dire. Alors, ici j'ai les cartes pour votre animal et j'ai les cartes pour vous. On voit bien, voilà. On va aller voir pour vous tout de suite. Voilà. Le chemin s'ouvre à toi. Donc vous avez, ici vous êtes
C'est marrant parce qu'on a vraiment tous les stades avec les 3 choix. Le chemin s'ouvre à toi, ça veut dire qu'ici, vous avez peut-être eu des blocages cet hiver, que ce soit dans vos projets ou avec votre animal. Vous avez voulu poser des intentions, faire des projets, concrétiser des choses, que ce soit dans votre... Ici, on est vraiment sur vous, hein, dans votre travail. Mais attention, ça influence votre relation, hein, soyons clairs. On est toujours sur un tirage de communication animale, hein, mais bon, je parle de vous quand même parce que c'est important dans une relation. Donc, vous avez peut-être eu des échecs, des blocages. Ça n'a pas avancé. Vous vous êtes senti découragé. Vous avez essayé de trouver des solutions. Ça n'a pas fonctionné. Vous vous êtes dit, c'est pas possible. Je suis maudite. Il n'y a rien qui avance. On était dans une énergie très très lourde cet hiver. Je sais pas si vous avez ressenti, mais franchement, tout le monde était un peu sous pression. Beaucoup de choses, de malheurs qui sont arrivés. Voilà, l'hiver, enfin malheur, quand je parle malheur, évidemment, prenez ça entre guillemets, mais je veux dire des choses négatives qui sont arrivées, des énergies négatives, et on n'avançait pas. Et ici, on vous dit, avec le printemps qui arrive, des énergies de renouveau, les portes vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie, en tout cas dans les projets que vous avez envie de mener à bien. Vous allez avoir du temps pour le faire, vous allez avoir des petits signes qui vont arriver peut-être. On voit ici, on a vraiment le chemin fleuri. Peut-être que vous allez pouvoir avancer dans vos projets ou avancer tout simplement dans quelque chose que vous avez déjà ancré mais qui posait un peu problème. En tout cas, pour moi, c'est une carte très très positive parce que ça veut dire que vous allez pouvoir aller là où vous voulez. En tout cas, bon, évidemment, le plus important, c'est pas la destination, c'est le chemin, mais là, du coup, vous allez pouvoir recommencer à avancer sur ce chemin pour la création de ce que vous désirez dans la matière. Alors, comme petit message des animaux de pouvoir, j'ai la chauve-souris. Il est temps d'examiner les événements sous des perspectives différentes. J'ouvre la porte, on parle de porte, ici on a la porte qui est dessinée, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc vous allez trouver, c'est vous qui allez ouvrir cette porte, c'est vous qui allez débloquer, nettoyer ce chemin, on va dire comme ça, pour pouvoir avancer, en prenant une autre façon de penser à la situation qui bloque, en prenant un peu de hauteur peut-être et en changeant de perspective, vous allez vous dire finalement je ferais bien ça, ou pourquoi je m'entête à faire ça comme ça, je peux faire plus simplement ou plus dans la joie peut-être. Vous voyez, c'est quelque chose de léger et vous allez finalement ouvrir cette porte. C'est pas l'univers qui va vous ouvrir la porte comme ça et hop, non, c'est vous qui allez l'ouvrir en changeant d'avis peut-être, en changeant de point de vue. Vous allez vous aider vous-même en fait. On est beaucoup dans les clés et dans les portes dans ces tirages. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on va pouvoir un petit peu avancer dans ce qu'on projette. Ça va un petit peu... Alors ici pour votre animal, j'ai le vide affectif, mon petit nounou. Il se sent pas très bien votre animal. Bon, ils sont un petit peu vides, oui, ils sont un petit peu délaissés peut-être. On avait ça comme énergie aussi, un peu délaissé. Alors je dis pas que vous le délaissez, mais bon, peut-être qu'il a besoin d'un peu plus d'affection pour l'instant, parce qu'il est un petit peu morose. Lui aussi, il a eu des énergies assez lourdes et il a besoin de câlins, de tendresse. Alors peut-être que vous lui en donnez déjà, mais lui, il a besoin d'un peu plus de ça. Et je vous conseille vraiment de partager beaucoup de moments avec lui pour l'instant, parce que il peut y avoir des petits moments où il se sent pas bien, comme nous. Alors évidemment, ça peut être... Quand je fais un tirage pour une semaine, ça peut considérer la semaine complète, mais ça peut être un vide affectif. Peut-être que vous allez le laisser seul, je sais pas moi, lundi, et qui va se sentir mal et vide lundi. Vous voyez un petit peu l'idée. Ça dépend de la situation de chacun. On est sur des générales, évidemment. Et donc prenez vraiment ce qui résonne. Mais voilà, votre animal, il a peut-être besoin que vous lui consacriez un peu plus de temps pour le moment. Même si vous en consacrez déjà, quand vous estimez que vous en consacrez déjà suffisamment, un peu plus de temps avec lui, un peu plus de jeu, un peu plus de complicité, parce qu'il a besoin de ça pour l'instant. Et comme carte dans le petit oracle pour communiquer avec les animaux, j'ai « T'occuper de moi te permet de t'affirmer et te prouve que tu es capable. C'est l'une de mes grandes missions, te montrer que tu peux y arriver et que tout est possible. » Alors votre animal, il vous dit aussi, c'est par rapport à vous ici le message,
Je vais peut-être en tirer un deuxième, j'ai envie d'en tirer un deuxième. Mais c'est par rapport à vous le message. On parle encore que vous allez ouvrir des portes, mais vous êtes capable d'avancer. Alors peut-être que finalement, cette situation, j'ai l'impression que cette situation de porte fermée, de projet en stand-by, ça influence énormément votre relation avec votre animal. J'ai vraiment l'impression que c'est peut-être comme pour ça que vous avez un peu délaissé votre animal, peut-être sans vous en rendre compte. Vous êtes tellement focus sur quelque chose dans votre vie qui n'avance pas que votre animal, il passe un petit peu au second plan. Alors ça peut être, comme je vous dis, très temporaire, hein, ça peut être sur une journée, hein, ou ça peut être plus long dans la durée. Voilà, votre animal, en tout cas, il vous demande il vous dit que vous êtes capable d'y arriver et de lui consacrer du temps. Ça va vous aider à... je ramasse les cartes. Le fait de vous occuper de lui, ça peut aussi vous aérer un peu l'esprit, hein, vous détendre, et ça va vous ouvrir des portes parce que vous allez avoir un autre point de vue, dans le sens où vous allez plus être focus sur quelque chose qui ne va pas. Au contraire, vous allez vous amuser, vous allez vous détendre. Hein. Si vous partez en balade, ça va vous aérer la tête, vous pouvez réfléchir après posément. Voilà, ça remonte un peu. Allez dans des endroits qui ont des belles vibrations, comme la forêt par exemple. Vous allez vous sentir mieux. Vraiment dans des endroits où il n'y a pas trop de monde, où c'est joli, quand il y a un petit rayon de soleil, ça fait du bien au moral et ça permet de pouvoir faire, de pouvoir un petit peu, prendre une distance par rapport à quelque chose qui nous freine dans notre vie, dans notre relation, et de pouvoir avancer plus sereinement. Et j'ai tiré 2 autres cartes en voulant reprendre une, j'en ai eu 2, et j'ai la confiance. Je suis là pour t'aider à développer ta confiance en toi parce que pour l'instant, vous manquez de confiance. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avancez pas. Vous ne vous sentez pas capable, hein, comme on dit. Tu es capable, il faut que tu aies confiance en toi. Et il vous voue un amour inconditionnel. Je suis là pour t'aider à développer l'amour que tu portes. Donc voilà, donnez beaucoup d'amour à ce petit être qui n'attend que ça, petit ou peut-être pas si petit que ça, ça dépend évidemment quel animal vous avez. Il a besoin d'amour pour l'instant et l'amour que vous allez lui donner va vous aider, vous aussi, à vous sentir mieux, à prendre confiance. C'est vraiment une relation, voilà, il est vraiment là pour vous aider à prendre confiance en vous, à être conscient de vos capacités, consciente de vos capacités. C'est important pour lui, mais voilà, il a ce vide affectif pour l'instant et il a besoin de vous. Votre relation, elle est à double sens, enfin oui, comme toutes les relations, mais le fait de l'aider, il va vous aider et il a vraiment besoin de vous. Donc si vous avez l'occasion, laissez un petit peu les mauvaises choses de côté, l'espace d'une journée, même de quelques heures, et passez du temps avec votre animal, allez vous détendre, vous retrouver dans la nature par exemple, ça va vous faire le plus grand bien et ça va vous aider à trouver votre chemin et ça va vous aider dans votre relation et votre animal qui se sente mieux aussi dans ses pattes. Parce que pour l'instant, un petit vide affectif qui passe. Il y a de la solitude pour votre animal pour l'instant. Il se sent seul. Donc pour moi, il y a eu un petit moment où vous l'avez délaissé. Il se sent seul et comme il est hypersensible, eh bien ça joue sur son moral énormément. C'est pour ça qu'il éprouve carrément ce vide affectif. C'est parce qu'il est hypersensible, donc il ressent tout très très fort, bien plus fort que nous. Voilà. Ah, je tirais quelques petites breloques aussi. J'allais oublier, mais non, il faut les tirer ici. Il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas regardé, je vous c'est vrai que j'ai pas mis. Donc j'ai la petite plume. J'ai la petite main ici, fait maison. J'ai la couronne. Et j'ai la rose. Alors, la petite plume, on vous parle de légèreté. Pour moi, on est dans le divertissement, prendre la vie avec plus de légèreté, parce qu'au final, on peut trouver des solutions pour tout. Et c'est vrai que si on reste dans un état d'esprit très très lourd, très négatif, ça aide pas. On vous dit de prendre la vie avec plus de légèreté, votre relation avec plus de légèreté. Ça peut être aussi un oiseau, du coup, votre animal, mais pour moi c'est vraiment un symbole on souffle, on prend du temps pour soi avec son animal, même seul aussi si vous en avez besoin. Prenez du temps pour vous de guérir parce que votre animal, il le ressent puissance 1000 et donc vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de souffler, de vous divertir, vraiment.
On a la main handmade. Donc pour moi, la main, c'est la main qui vient soutenir, qui vient aider. Votre animal a besoin de vous, vous avez besoin de lui. On est clairement dans une relation d'entraide. Le fait maison, ça peut être par exemple, vous allez trouver du bien-être dans une activité créative, que vous allez peut-être faire des biscuits pour votre animal, ou j'invente évidemment des choses, ou faire une activité créative pour vous, mais ça va vous aider à avancer dans la relation avec votre animal parce que ça va vous détendre. Ça peut être une activité créative ensemble, où vous allez pouvoir partager des moments, et ça peut être par exemple des jeux où vous faites ensemble, une complicité qui s'installe, et où vous allez créer quelque chose qui est vraiment personnel. C'est pas uniquement un objet qu'on va créer ou ce genre de choses. On a la couronne. Reprenez votre pouvoir, reprenez la direction, le contrôle de votre vie. Vous êtes la reine, le roi de votre vie. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, de faire les choses que vous aimez faire, de ne pas faire les choses parce que vous êtes obligé de les faire, et de devenir ce roi, cette reine de votre vie, de vraiment être dans l'amour pour vous, pour votre animal évidemment aussi, mais c'est important, ça interfère énormément dans votre relation aux autres et avec vos animaux, votre animal. Et on a la rose, et bien la rose, alors ça me fait penser un petit peu au Petit Prince qui s'occupe pas, qui délaisse sa rose et qui finalement, vous voyez un petit peu l'idée, prenez soin de votre rose, prenez soin de votre animal, prenez soin de vous, de votre feu intérieur. Là pour moi on a une floraison, vous allez grandir, vous allez pousser, vous allez vous développer, vraiment. Pour moi, tout ce qui a été négatif cet hiver ou même avant va fleurir, il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont être positives, et prenez vraiment soin de vous, de votre intérieur, que ce soit l'intérieur au niveau âme, au niveau cœur, corps aussi, prenez soin de votre corps, c'est important. Et prenez soin de votre animal par la même occasion. Si vous vous sentez mieux, vous allez forcément vous donner une meilleure énergie aussi. Vous allez avoir plus de patience, vous allez être plus compatissant, vous allez être plus câlin. Ou quand on n'est pas bien, forcément, on reste un petit prostré comme ça, on ne fait rien. Là, vous allez vous sentir mieux. C'est important. On a des belles ondes qui arrivent, des énergies positives, le soleil. Voilà, profitez un maximum, faites des petites pauses. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque dans votre... voilà, c'est un tirage général, mais prenez du temps pour vous sentir bien, et pour alléger un petit peu tout ce qui vous pèse. C'est important pour votre relation avec votre compagnon. Voilà, et prenez bien soin de lui. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous aura aidé, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un message. Il y a mon mail en barre d'infos si vous voulez une guidance privée ou pour toute autre question, il n'y a pas de souci, je réponds. Voilà, plein de bisous, à bientôt, prenez soin de vous et bon week-end.